Hmm. Quand tu crois que tu te réveilles le matin et que tu crois être dans la réalité et que tu crois être un corps séparé, une conscience séparée, tu sais alors que tu rêves et que la pensée de séparation est toujours maintenue dans l'esprit du rêveur. C'est une très bonne occasion le matin, dès le début de ce qui semble être le réveil du corps, de fermer les yeux, de se calmer et d'observer que la pensée je est toujours maintenue puisque le monde de la séparation apparaît encore dans le mental. De la pensée je découlent toutes les subdivisions fractales de l'illusion de la séparation. Cette unique pensée, je, à l'origine de la malcréation, de l'illusion de la séparation, de Maya, se subdivise en fractales, chaque objet perçu étant une pensée. Ceci est un arbre, est une pensée. Ceci est la terre, est une pensée. Ceci est l'univers, est une pensée. Ceci est mon corps, est une pensée. Et en fractal, cette pensée étant maintenue, l'esprit lui donne réalité en rêve pour celui qui maintient cette pensée dans son esprit comme étant réelle, alors que ce n'est qu'une pensée. Toutes les fractales subséquentes de cette pensée de séparation initiale s'entrecroisent et s'entrechoquent les unes avec les autres. Et quand elles sont perçues comme étant réelles, elles créent des émotions qui sont conflictuelles, en opposition, des mouvements de haut et de bas, qui sont consécutifs à cette illusion de dualité et de séparation. La réalité est une, indivisible, unique, non fractale, unique. Immobile, pur silence, éternel.
quand le dormeur rêve de séparation, et cette illusion a démarré quand l'unité, une toute petite pensée est née au sein de l'unité, et cette petite pensée est: si j'étais quelque chose de séparé de l'unité totale, infinie, omnisciente, omnipotente, éternelle, immuable, parfaite. De là un monde de rêves, d'objets, de pensées et d'énergie, car l'énergie n'est que une pensée projetée. Tout cela est apparu, qu'on appelle le Big Bang, l'univers, le multivers, avec une illusion d'objets séparés, créant un espace et un temps, et non plus une vision, mais une perception à partir d'un filtre limité, identifié comme étant « je », une pensée erronée qui traîne depuis des millions d'années à travers différentes incarnations dans un rêve qui n'a jamais été réel. Examinons cette pensée. De quoi est constitué ce jeu ? C'est en découvrant par l'introspection que cette pensée repose sur aucun fondement réel, que cette pensée est abandonnée, dissoute, rectifiée, progressivement ou soudainement, ce qui est plus rare. On pourrait l'appeler aussi le rêve de la particularité. Qu'elle soit qualifiée de grande ou petite, de bonne ou mauvaise, cela reste toujours une particularité. Il n'y a pas de particularité au ciel, il n'y a pas de particularité en Dieu, car en Dieu tout est égal, tout est permanent, tout est constant, et il n'y a pas de séparation, ni de division, ni de comparaison, car tout est un. Le deux n'existe pas. Le deux est l'identité illusoire originelle que nous appelons l'ego. Une pensée de séparation, créant l'illusion, et l'illusion paraissant comme étant réelle car il y a oubli, une perpétration de l'illusion à travers différentes rêves d'incarnation d'un personnage qui n'existe pas, qui n'a jamais existé et n'existera jamais. C'est intéressant de se lever du lit le matin dans le rêve, sachant que c'est un rêve, en fermant les yeux et en répétant « Je suis l'unique rêveur de mon rêve de multiplicité ».
tout ce que je peux apercevoir à travers les sens limités du corps physique sont des projections issues de la pensée unique, originelle, de séparation et de création d'un jeu séparé, d'un numéro 2, qui ne serait pas l'unité parfaite et totale avec Dieu. Je suis l'unique rêveur de mon rêve, l'unique responsable et non responsable en même temps, car la responsabilité impliquerait que le rêve soit réel. Or, il ne l'est pas. Et comme il n'y a rien, rien ne s'est passé. La culpabilité est dissoute. Les rancœurs sont dissoutes. Car qui pourrait garder rancœur de pensées sous forme de corps, s'entrechoquant, issus d'un même ego, paraissant divisé en corps séparés, mais étant la même création de l'esprit d'une pensée de séparation, de particularité, d'identité. À la lumière de la vérité, même sous le voile de l'illusion, les illusions sont vues pour ce qu'elles sont et donc dissoutes. Elles ne peuvent pas te toucher ou t'atteindre de quelque façon que ce soit, car tu n'es même pas là et il n'y a personne. Simplement l'unité totale et éternelle qui a toujours été ici et maintenant. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Aucune différence, même pas en rêve. Il y a des rêves de différence, des rêves de particularité, des rêves de temps, des rêves d'espace et d'objets. C'est le monde des pensées, c'est le monde du rêve. Reconnais-le et sois libre. Sois libre de toute cette colère, de toute cette culpabilité inconsciente, de tous ces jugements, d'un personnage rêvé sur un autre personnage rêvé, faisant partie du même esprit endormi, car il n'y en a qu'un. Dieu est, et il n'y a rien d'autre. Le rêve n'est pas réel. Si tu juges le rêve, tu le rends réel pour toi. Que tu le juges en bien ou en mal d'ailleurs. Mais si tu reconnais que le rêve
est un rêve et que tu es le rêveur de la totalité du rêve, à ce moment-là, tu peux te réveiller. Le seul but du rêve est d'apprendre, car sous le voile de l'oubli, évidemment, il y a un apprentissage, puisque tu as oublié. Mais cet apprentissage n'a qu'un but, d'apprendre que le rêve n'est pas réel et que tu n'es pas là, que tu n'as jamais quitté ta source. Et que la séparation ne s'est jamais produite. Car la volonté de Dieu est une et indivisible. Elle est la seule réalité, le ciel éternel. Elle est ce que tu es. Dès lors que tu t'éveilles du rêve, tu le reconnais. Passez une excellente journée au royaume des rêves. Namasté.